Il est actuellement 15 h. Bon, alors vous ne voyez absolument rien. Bon, voilà, il est actuellement 15 h et je décide de tourner une vidéo. Et donc je suis en train d'installer mon matériel pour filmer une vidéo. On est dimanche après-midi, il fait absolument pas beau. Je pense que vous allez le voir ou pas du tout. Il pleut dehors, c'est pas du tout agréable. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de filmer une vidéo. Bon, surtout que j'étais en train de m'endormir devant mes vidéos YouTube. Donc voilà, donc je vais choisir mon make-up et voilà, donc je sais pas vraiment ce que je vais utiliser. Hop. J'ai pas mal de produits que je n'ai pas utilisés depuis longtemps, mais le problème c'est que je sais pas trop quoi utiliser. Je vais choisir tout ça et je reviens et on se verra de l'autre côté de la caméra. Il est actuellement, je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose. Non, bon bref, il est genre 3h23, donc presque 15h30 et j'ai commencé cette vidéo à 15 h. C'est n'importe quoi, je n'ai absolument rien fait, je me suis juste installée. C'est hyper long. Bref, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça face caméra. Ouais, ça fait un petit moment. Aujourd'hui j'avais envie de me maquiller avec vous. Il est dimanche, c'est un dimanche après-midi, il pleut, c'est la tempête, enfin il fait pas du tout beau. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire un make-up avec vous à la caméra comme avant, c'est trop bien. Et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser du violet, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris pas mal de produits qui sont roses et violets. Ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée en violet et c'était une des couleurs que j'adorais le plus porter avant. Maintenant quand je me maquille c'est vachement du nude un peu marronné orangé, alors qu'avant ma passion le violet sur les yeux. Du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va faire et je vais utiliser un petit peu des produits que j'aime en ce moment au niveau du teint, notamment le fond de teint de chez Dior Forever. Il n'y aura pas du tout de nouveauté dans cette vidéo tout simplement puisque je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'achète plus du tout de maquillage en ce moment. C'est pas quelque chose qui me donne envie d'acheter puisque je me maquille pas. Le seul truc qui pourrait être une nouveauté, et encore c'est pas du tout une nouveauté, c'est la Lilac You Lot de chez Colourpop. C'est un des derniers achats make-up que j'ai fait, enfin genre il y a 2 mois, un truc comme ça. Mais sinon c'est des produits que voilà, je connais, que vous connaissez. Mais voilà, je me dis que c'est sympa aussi de parler d'anciens favoris et de produits qu'on connaît déjà, puisque c'est vrai qu'on parle souvent beaucoup de favoris, de nouveautés, etc. Mais on parle jamais des produits qu'on utilise réellement. J'ai hyper chaud avec ce pull. J'ai voulu mettre vous savez, les petits gilets comme ça en haut, mais j'ai hyper chaud avec. Bref, par contre, c'est super cute, je trouve, en haut comme ça. Bref, du coup, on va commencer le maquillage parce que sinon la vidéo va durer 35 minutes et c'est pas le but non plus. Je vais d'abord commencer par la base, donc c'est la NYX The Marshmallow Primer que j'aime beaucoup. On en a entendu pas mal parler ces derniers temps. C'est une base en fait un peu en mode chamallow, c'est hyper agréable, elle sent super bon en plus. Voilà, c'est tout bénef. Voilà. Elle sent hyper bon le bonbon, le sucre, c'est hyper agréable. Je sais pas pourquoi j'ai une tendance quand je mets de la crème pour les mains ou une base pour les mains de me l'étaler sur les doigts. C'est nul mais je fais tout le temps ça. Du coup en fond de teint je vais appliquer du coup le Dior Forever. C'est un fond de teint qui est sorti il y a 2 ans ou l'année dernière je sais plus. Qui du coup promet courance tenue. Voilà, qui sublime en fait la peau et je l'aime énormément. C'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment, dès que je peux maquiller je mets celui-ci. C'est une valeur sûre, j'ai la teinte 0N, je l'avais acheté directement sur le site de Dior puisque il n'y avait pas ma teinte sur le site de Sephora. Et j'applique ça sur le visage normal. Alors je voulais aussi m'excuser de ma peau en ce moment, j'ai des boutons au niveau du menton, c'est pas du tout joli. C'est le masque qui fait ça, donc bon, pas trop le choix. Bon, je pense qu'on est à peu près tous, qui dit ça, à peu près tous dans le même cas, mais c'est un peu chiant, honnêtement, d'avoir tout plein des boutons. Mais bon. Je suis en train de galérer parce que je vois pas très bien. Sinon, 800 ans après tout le monde, et j'ai découvert AliExpress. J'ai commandé pour la première fois hier soir sur AliExpress des stickers pour les ongles, puisque quand je suis revenue du coup sur YouTube il y a pas longtemps, je vous avais fait du coup une vidéo un petit peu récap etc. Et je vous avais dit que j'avais commencé à me faire les ongles en gel moi-même. Ça me passionne vraiment, c'est devenu n'importe quoi, voilà. Donc là c'est ma deuxième pose que je fais, donc j'ai fait quelque chose d'assez nude. Voilà, donc c'est pas parfait, clairement pas, voilà, mais bon, pour l'instant je m'entraîne. Et du coup je commande plein de trucs pour les ongles. D'ailleurs j'aimerais trop vous faire un haul ongles dans pas longtemps. J'attends ma commande
une commande que je vais recevoir normalement demain. Je vais la chercher demain dans la journée. Donc je vous filmerai le haul bientôt. C'est trop cool puisque j'ai trop hâte. Et du coup j'ai commandé sur AliExpress des autocollants, voilà, des stickers pour les ongles, des je sais plus comment ça s'appelle là, des machins qui se décalquent sur l'ongle. Donc j'ai vraiment trop hâte de recevoir ça. Je sais que ça peut mettre 800 ans à arriver et que des fois on peut jamais le recevoir. Je prends le risque, j'en ai eu pour 1 € les autocollants, donc voilà, hein, je vais pas non plus me ruiner. Mais voilà, j'ai vraiment trop hâte. Je suis pas quelqu'un qui faisait du nail art énormément quand je me faisais faire les ongles ou des trucs hyper poussés, etc. parce que j'avais jamais d'idée, mais je me dis que si c'est moi-même qui l'ai fait, pourquoi pas, et ça va m'entraîner. J'ai vraiment envie d'y arriver et de, voilà, de savoir faire les ongles. Je n'ai pas de diplôme donc c'est que pour moi, mais voilà, j'aimerais bien faire une formation d'ongles juste pour vraiment savoir les faire moi-même, mais le problème c'est que c'est compliqué avec le boulot de trouver un créneau pour pouvoir faire une formation. Mais bref, pourquoi pas plus tard. Donc là j'applique le Lenticerne de chez Dior, également de la même gamme, donc le Forever. Je le trouve bien, mais comme je vous dis, comme je vous avais dit en fait, il va dans mes ridules et du coup c'est pas ouf en plein milieu de la journée. Mais je trouve qu'en début d'application il est joli, il s'estompe bien et franchement, mais je le redis encore, l'applicateur il est incroyable, il est tellement doux et agréable sur la peau. Vous allez voir, mais j'ai une peau mais ultra brillante, c'est trop joli là. Du coup ensuite je vais appliquer ma poudre également de chez Dior. Donc là c'est la capture totale de chez Dior. On la trouve pas beaucoup cette poudre, c'est un cadeau d'anniversaire, je l'aime bien. Je trouve pas que ça soit la poudre qui évolue le mieux dans la journée sur mon teint, mais j'aime bien quand même l'appliquer de temps en temps, genre là je vais pas sortir après, donc je peux l'appliquer. Une fois que ma poudre est appliquée, je vais continuer mon teint, ou je fais les yeux, je sais pas. Non, j'ai envie de continuer le teint. Je vais prendre un bronzer de chez Kiko, alors celui-ci c'est le Unexpected Paradise, c'est un bronzer, il est vraiment énorme, vous voyez qu'il est trop beau. Et je vais l'appliquer du coup pour un peu bronzer mon teint. Je n'utilise jamais ce bronzer, mais voilà, j'ai un peu pris les produits au pif dans mes tiroirs pour tester, puisque je me maquille pas, donc voilà. Mais franchement là j'ai un teint mais magnifique, je sais pas du tout si vous allez le voir en caméra, mais j'aime trop le résultat, c'est trop joli. Du coup comme je suis un peu moins sur YouTube, en fait je suis en train de perdre vraiment l'audience, c'était qui? Non, vraiment je suis en train de perdre en fait les vues que j'avais, les personnes qui me suivaient, et je trouve ça un peu dommage, mais après voilà, j'essaye de revenir petit à petit, de prendre du temps pour faire des vidéos, mais c'est pas tout le temps le cas, j'ai pas tout le temps le temps. C'est dommage parce que j'aime vraiment bien, et ma chaîne elle démarrait un petit peu, enfin démarrait dans le sens où voilà, j'avais quand même 600 abonnés, donc c'est vraiment cool, mais voilà, je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos, je vais faire des vidéos parce que j'ai envie d'en faire. Et voilà, ça prend beaucoup de temps. Je vais appliquer mon blush maintenant. Je vais prendre le Foxglove de chez KVD Vegan Beauty. Je déteste ce blush, j'adore la couleur mais je déteste l'application de ce blush. Je trouve qu'il se met pas uniforme, enfin ça fait des... En fait il faut en appliquer très peu, sinon on a tout de suite des taches en fait de couleur. Comme, voilà, là je pense que vous allez le voir, j'ai une tache de couleur, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, pourtant j'ai essayé avec tous les pinceaux du monde et ça fait tout le temps ça. Voilà, ça fait des... c'est pas harmonieux, c'est pas joli. Du coup, je vais prendre mon pinceau cool. Et ensuite, je vais appliquer mon enlumineur. Donc, je vais prendre le Soul Body. Lui, je vous l'ai jamais présenté. C'est du coup le Pink Truffle. C'était une collection un peu Saint-Valentin de Colourpop. Je vous l'ai jamais présenté cette collection. Je voulais vous faire une vidéo que je n'ai jamais faite. J'ai jamais pris le temps de la faire. Et du coup, je vais utiliser cet enlumineur qui m'a l'air ultra foncé. Quoique, alors attendez. Bon après de toute façon je ne sors pas. Par contre il est parfumé le truc, ça sent hyper bon. Ça sent un peu l'été. Non au final ça va. J'ai l'impression que ça fait plus doré en fait sur ma peau que rose. C'est bizarre. Mais ça va, c'est joli. Ouais j'aime bien. Et j'en applique un peu sur le nez. J'ai un bouton là. Ah mais... Merci Fenty Beauty pour ces packaging de qualité.
Bref, je disais, je vais appliquer le Oluwatimi de chez Fenty Beauty. Donc c'est, vous savez, l'highlighter un petit peu comme ça. Il a une texture assez sèche par contre, cet highlighter. Mais voilà, j'ai envie de l'appliquer. Hop. Mais par contre, mon bouton là sur le bout du nez, j'ai l'impression d'être Rodolphe quoi. C'est pas très beau. Bref. Je vais mettre un coup de spray fixant. Donc je vais utiliser le All-Nighter Ultra Glow. Donc je vous dis, hein, j'utilise vraiment des trucs un peu roses en packaging. Et je laisse sécher. Du coup nous allons passer aux yeux, j'ai trop hâte de me maquiller, j'ai pris 3 palettes, du coup je n'ai pas pris qu'une seule, j'ai pris 3 palettes avec les couleurs que j'ai envie d'utiliser mais je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Du coup la première c'est la Colourpop Lilac Culotte, donc c'est une palette dans les tons lilas tout simplement et elle est très jolie. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisée. Mais voilà comment elle se présente. J'ai pris la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup. Voilà, dans ces tons, encore une fois, violet, très mignon. Voilà, et la dernière, normalement c'est la bonne, je me suis pas trompée. Ouais, donc c'est celle-ci qui est trop belle. Donc c'est la 39S et elle est trop jolie. J'aimais beaucoup cette palette de chez Colourpop, je la trouve vraiment sympa. Du coup je vais vous rapprocher et on va se maquiller ensemble. Du coup j'ai étalé les 3 palettes et je vais me maquiller avec. Bon après je vous montre pas forcément les couleurs parce que c'est plus, voilà... Hein, c'est pas un tuto mais c'est plus me maquiller avec vous quoi tout simplement. Et là je prends un petit fard beige comme ça pour mettre dessous le sourcil. Il est bien ce petit fard. Je l'avais jamais utilisé pour ça et il est pas mal. Je trouve qu'il fonce pas du tout le dessous de sourcil. Il est vraiment pas mal. Par contre mes sourcils ils sont vraiment laids. Mais bref c'est une habitude maintenant qu'on prend. Du coup je vais prendre le fard. Celui-ci, je ne sais pas du tout décrire la couleur mais j'aime bien. Donc nous allons utiliser ça. Par contre moi Colourpop j'y vais parce que c'est pas trop pigmenté. Je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Oh j'aime bien. Ah, c'est un petit violet comme ça très mignon. J'ai cru qu'il allait me tromper. Ah mais il y a un peu de rose dedans. Il est sympa, je le pensais pas comme ça. Dans le pan il paraît un petit peu plus neutre. Mais là il est vraiment très sympa ce petit fard. Fard carrément plus foncé, je garde le même pinceau. Et je vais l'appliquer un petit peu dans le creux et je vais remonter sans trop appuyer dans du coup pas le creux de paupière pour vraiment intensifier. Et je vais prendre un pinceau sans matière, donc là il est juste taché et je vais venir estomper le tout. Vous voyez que ça fait quelque chose de très léger. Donc c'est un fard de la palette Mercury Rétrograde. Par contre ce combo highlighter il est sublime. Ça fait vraiment un effet un peu mouillé je trouve. C'est trop beau. Parce que là c'est quand même assez léger. Donc je vais prendre un pinceau plus petit et je vais prendre une espèce de... Je sais pas si c'est vraiment un noir. Non c'est très foncé. C'est celui-ci là. Il est un peu violet. Il est très joli. Et je vais venir l'appliquer du coup dans le coin externe. Et en petites touches vraiment pour intensifier. Je vais prendre un fard lumineux, je sais pas trop quoi utiliser. Il y a ceux dans la palette Colourpop mais ils sont pas, je sais pas, ils ne transcendent pas. Je vais quand même utiliser celui-ci là. Il n'a pas l'air exceptionnel et je vais l'appliquer dans le côté qui reste en fait. Ces palettes en fait elles sont pas oufissimes les petites comme ça. Autant il y a des palettes chez Colourpop que j'adore mais alors autant celle-ci je la trouve pas incroyable. Mais bon. Et je vais prendre un fard un peu plus pailleté de la Morphe. Il est trop beau, là j'aime trop le résultat. Le fard que j'ai appliqué en premier, que je vais descendre du coup dans mon ras de cils. Hop. Il est un peu épais le pinceau. Et je vais un peu plus marquer avec du coup le fard hyper foncé. Je prends un tout petit pinceau, genre lui, hop, comme ça. Et je vais prendre le fard le plus foncé. Voilà, en ras de cils. Ce qui est bien, c'est que vous êtes tout le temps flou, donc vous voyez absolument rien. Et je vais prendre un peu la Mercury Rétrograde et la Morphe. Bon, je prends plein de fards, une espèce de doré un petit peu. Voilà ce que ça donne.
Niveau mascara, je sais pas vraiment ce que je vais utiliser, j'en ai vraiment beaucoup. Il faudrait que je fasse le tri, mais je n'arrive pas à me séparer de mes produits. Je vais pas du tout appliquer de crayon ou quoi, j'aime pas trop en fait le résultat avec des crayons. Un mascara que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Big Ego de chez Tarte, je l'adore, je le mets tout le temps. C'est un petit format, mais il est incroyable, donc c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. J'aime trop le résultat de... Donc j'ai fini de mettre mon mascara, je l'ai mis, j'ai commencé à le mettre en caméra et je l'ai coupé hors caméra puisque bah, c'est long et c'est pas intéressant. Par dessus en fait le Tarte, j'ai mis celui-ci de chez Benefit, le The Real Magnet, que j'aime bien. Le seul truc c'est qu'il transfère en fait sur ma paupière en fin de journée, mais bon je l'aime beaucoup. Niveau des lèvres, je sais pas trop ce que je veux, mais je veux absolument utiliser le gloss de la collab Richa X Sephora. Et après, je pense que je vais mettre un nude rosé. J'ai bien envie de mettre celui-ci. Alors celui-ci c'est le numéro 13 de chez Sephora. Je ne vois absolument rien sur mes lunettes. Toujours avec mes trucs que j'avais trouvé chez Casa, genre trop bien. Pour ranger les rouges à lèvres, le seul truc c'est que bah, je n'ai plus de rouge à lèvres. Donc bonjour la perte. Du coup je vais appliquer ça en rouge à lèvres. Ce qui est logique puisque c'est ce que je viens de dire. J'adore ce rouge à lèvres. Franchement c'était un de mes préférés, pour ne pas dire mon préféré quand il est sorti, quand il a fait le buzz. Je le trouvais vraiment trop bien et c'est vrai que maintenant je l'adore aussi. Je l'ai ressorti il y a pas longtemps et je le trouve toujours aussi beau. Je trouve qu'il se marie avec beaucoup de maquillage et même il fait son effet, la couleur est parfaite. Je le laisse sécher, ensuite j'ai appliqué du coup le gloss, donc c'est le Fairy Dust de la collection. Je sais plus du tout s'il est dispo mais il est trop beau, il a plein de paillettes, je l'aime trop. Donc là il a séché, je viens de cracher partout, il a séché, du coup je vais pouvoir appliquer le gloss. Tada, j'aime trop le résultat. Ce qui est cool c'est que les 3 quarts de la vidéo vous me voyez démaquillée, dégueulasse et vous me voyez pendant 30 secondes maquillée, voilà, préparée. C'est un peu dommage mais c'est comme ça. Ce gloss franchement c'est le plus beau gloss du monde, il est incroyable, mais je ne sais pas vous, dites-moi que je ne suis pas la seule. Moi je trouve ça magnifique le gloss mais je n'en mets jamais tout simplement parce que pour sortir c'est horrible. T'as du vent dans la gueule, t'en as partout sur ton gloss, avec le masque c'est une angoisse, quand tu manges c'est une angoisse, quand tu bois c'est une angoisse, quand tu parles c'est une angoisse. En fait le gloss c'est pas quelque chose que tu peux porter au quotidien, mais par contre pour les vidéos et tout je trouve ça trop beau et même pour les photos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste des vidéos de temps en temps quand j'ai le temps, mais voilà j'essaye. J'adore quand ma caméra se coupe alors que je suis en train de parler. Du coup je disais, j'essaye de revenir un peu plus niveau make-up puisque j'ai fait un petit peu de random là ces derniers temps. Je vous avais présenté le produit Good Sky que j'avais reçu, d'ailleurs que j'utilise toujours et que j'aime beaucoup. Et voilà, j'espère que on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais tourner un haul logiquement en début de semaine prochaine. Donc j'ai vraiment hâte, c'est un haul tout ce qui concerne pour les ongles, j'ai fait quelques folies. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!